Falk et aujourd'hui on se retrouve pour la review de ce quart de finale entre l'équipe d'Allemagne et l'équipe d'Espagne. Et malheureusement ça n'a pas très bien terminé pour les Allemands. D'ailleurs on va commencer avec ça. Félicitations aux Espagnols, franchement une équipe incroyable, un niveau de jeu énorme, stratosphérique. Le niveau technique de cette équipe, je sais pas s'il y a une équipe actuellement meilleure qu'eux. Ça garde le pied sur le ballon, c'est bon au niveau des passes, enfin bref. Une équipe vraiment talentueuse et surtout beaucoup de joueurs très jeunes. Nico Williams, Yamal, clairement les gars ils sont incroyables et ils sont très jeunes. Et ils ont encore beaucoup de joueurs d'expérience, enfin bref. Un mix qu'a un peu les Allemands aussi, mais voilà, les Espagnols cette année c'est meilleur. Et bravo à eux. Je pense qu'on peut se mettre d'accord aussi là-dessus. Allemagne-Espagne, de très loin le meilleur match de cet Euro 2024. Les deux équipes, en fait c'était une dinguerie. Là je regarde mes notes rapidement, il y a trop de trucs, en fait il s'est passé trop de trucs. Et au final, le plan de jeu et la tactique des deux équipes étaient un peu similaires. Et donc c'est assez intéressant à voir la confrontation des styles, qui est plus ou moins le même du coup pendant ce match. On a deux équipes très agressives offensivement, c'est-à-dire que ça partait dans tous les sens, clairement, gauche, droite, une attaque espagnole, une attaque allemande, enfin bref, ça a fait ça pendant tout le match. Évidemment, il y a eu des phases de possession d'une équipe ou d'une autre, mais voilà, on est sur deux équipes qui jouent la possession de balle et qui n'ont pas réellement, volontairement laissé la possession à l'adversaire lorsqu'ils ne l'avaient pas. Par contre, voilà, les Allemands, ils sont revenus à leurs origines, quoi. Ça jouait dur, les 5 premières minutes, je crois qu'il y a 3 fautes contre les Allemands et ça montrait l'intensité. Les Allemands savaient très bien que les Espagnols allaient jouer technique, que les Espagnols allaient avoir un collectif très bien rodé, le collectif le plus fort qu'ils ont affronté jusqu'à maintenant. Et du coup, ils sont allés tout simplement plus vite dans la bataille et je pense que c'est pour ça aussi que Nagelsmann, dès le début de ce match, a fait un gros changement, c'est André sur le banc et Emre Can titulaire. Non, parce qu'on sait que André c'est quelqu'un déjà de base très agressif sur le ballon. Donc là, 90 minutes aussi agressif comme ils ont joué, non, c'est pas possible. Il se serait fait expulser beaucoup trop rapidement. D'ailleurs, on l'a bien vu. André qui est arrivé en deuxième mi-temps directement. Il a pris un carton jaune très rapidement parce qu'il va très fort sur les ballons. Et que l'arbitre, il en a mis un paquet des cartons jaunes sur ce match. Quelque chose de très dommage quand même, c'était la blessure de Pedri. Généralement, on aime bien affronter des adversaires quand ils sont au top de leur forme. On veut battre la meilleure équipe possible. Et Pedri, ça reste quand même un joueur de classe mondiale. Alors, Olmo aura très bien remplacé Pedri. Mais bon, Toni Kroos est allé beaucoup trop fort sur Pedri à ce moment du match. Et qu'il ne finisse pas avec au moins un carton jaune, c'est quand même honteux, un peu, là-dessus on peut se le dire. Mais bon, ça a montré le match qui allait se profiler devant nous, parce que ça a été ça pendant tout le match. Ça s'est donné coup sur coup, que ce soit les Allemands qui ont mis des coups, les Espagnols en ont mis certains, enfin bref. C'était un match extrêmement physique et extrêmement dur. Les 20 premières minutes, ça reste quand même globalement l'Espagne qui a le pied sur le ballon. Les Allemands s'en sortent défensivement, les Allemands tentent des choses, mais les contre-attaques, là où je pensais justement que ça allait être un gros avantage pour l'équipe d'Allemagne, et bien finalement les défenseurs espagnols étaient extrêmement bien rodés. Et c'est quelque chose qu'on a quand même vu pendant la globalité du match. Les 4 défenseurs restaient en retrait globalement sur le terrain, et on a quand même Rodri qui aidait beaucoup défensivement, c'est-à-dire qu'ils s'étaient préparés les Espagnols à ce que les Allemands aient une force de frappe offensive incroyable au niveau de la vitesse, et du coup ils ont mis un maximum de joueurs en retrait, ce qui s'entend totalement. Et c'est vraiment à partir de la 20e minute où les Allemands ont commencé à jouer leur jeu, c'est-à-dire que ils jouaient la possession en fait. Les Allemands avaient mis le pied sur le ballon, ça jouait un peu des passes à 10, ça jouait un peu comme des handballers, ça faisait des passes de droite à gauche jusqu'à trouver une ouverture. Et c'est là où l'Espagne a très bien joué, c'est que les ouvertures étaient quasiment impossibles à trouver. Ces Espagnols sont très solides défensivement, et ça franchement chapeau à eux. On a une première très grosse action de Havertz sur un centre de Kimmich. On a plusieurs phases offensives où les Allemands vraiment se jettent à plusieurs dans le centre. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que là où sur certains matchs ça jouait soit que sur les côtés, soit au centre, là ça variait énormément. Le but c'était juste de trouver des espaces. Et du coup, franchement, ça a malheureusement pas trop bien fonctionné. Havertz a une tête qu'il met malheureusement sur Unai Simons. Et en même temps, bon, voilà, les Allemands et la finition, c'est toujours le même souci, quoi. Et bon, on arrive à la 35e minute et les Allemands ont quand même 60% de la possession de balle. Et moi qui pensais sincèrement que les Allemands allaient se faire ouvrir, parce que j'avais pronostiqué 2-1 pour l'Espagne. Le pronostic est bon, mais je pensais pas dans ce jeu-là. Je pensais vraiment à 2-1
où les Espagnols mènent 2-0, où ils se baladent et que les Allemands arrivent quand même à recoller par fierté. Là, les Allemands avaient toutes leurs chances sur le match et c'est d'autant plus décevant du coup la défaite, parce que du coup elle fait mal celle-là. À la mi-temps, on a un match extrêmement disputé, ça se rend coup pour coup entre ces deux équipes. Et là où d'habitude, voilà, il y a quelques axes à voir tactiquement parlant, lorsque les matchs sont aussi disputés et que les équipes sont aussi fortes, on aura beau mettre en place toutes les tactiques au monde, c'est le talent qui prime à un moment donné. Et là, le talent, il y en avait partout sur le terrain. Ces deux équipes, ils sont bourrés de talent, tout simplement. Quelque chose quand même qui a été remarqué, qui est peut-être un souci, et venant surtout des deux équipes, et je pense que c'est dû à l'intensité de ce match, c'est quand même le nombre de pertes de balles qu'il y a eu. Alors techniquement c'était incroyable, hein, mais je pense que les deux équipes se mettaient tellement la pression et surtout pressaient tellement sur leur adversaire que voilà, ça a créé des ouvertures et des passes ratées parfois qui ont amené à des situations extrêmement dangereuses de part et d'autre. Chose que j'ai beaucoup appréciée aussi, Nagelsmann s'est dit tout de suite qu'il fallait faire des changements pendant ce match, et du coup dès la mi-temps on a Andrich qui rentre à la place d'Emre Can. Emre Can qui n'a pas été très convaincant, hein. Il était là mais il faisait des actions défensives quand même, mais c'est vrai qu'offensivement on l'a très peu vu, et il a enfin mis Florian Wirtz pour Sané qui n'était vraiment pas dans son match. Et voilà, on arrive à la 53e minute, Dani Olmo qui a été spectaculaire pendant ce match, qui a été sûrement élu homme du match, j'ai même pas regardé ça mais ce serait totalement logique. Mais un but à la 53e minute, super passe où Raum malheureusement est un peu en retrait, un peu trop en retrait, et Andrich totalement statique. Ben voilà, Olmo rate terre, Neuer ne peut rien faire et c'est 1-0 pour l'Espagnol, et c'est là où le match prend une intensité folle en fait. On a David Raum et Gundogan qui sortent à la 56e, donc 2 minutes après le but, pour laisser place à Mittelstädt et à Füllkrug, malheureusement qui n'aura pas fait la différence, on pense à ce fameux poteau. Dommage. Les Allemands, ils avaient un match à gagner, le but c'était pas de faire l'Italie contre les Suisses et de dire bon voilà on s'est pris 1-0, on abandonne. Non, les Allemands ils se sont donnés à fond dans la bataille, et c'est même à ce moment là où j'ai envie de dire que les Espagnols n'ont plus trop vu le jour en fait pendant le reste de la deuxième mi-temps. Les Allemands avaient quasiment constamment le pied sur le ballon, et le but c'était de la mettre dans la zone du gardien afin de marquer un but miraculeux. Et ce but aura eu lieu à la 88e minute, et là on était comme des fous devant notre télé. Franchement, ce que fait Kémé avec sa tête à ce moment-là pour la remettre sur Wirtz, enfin bref. Franchement, c'est comme contre la Suisse, j'y croyais plus. À un moment donné, je me suis dit voilà, bon c'est terminé, les Espagnols ils ont été meilleurs. Ça me fait quand même bizarre que les Allemands ne marquent pas, parce que on sait que les Allemands, là-dessus, on peut toujours compter sur un but. Wirtz, super but, on est comme des fous, et là on se dit, les Allemands en fait ils ont pris l'ascendant psychologique à un moment donné. Quand vous êtes à la fin de match, vous prenez le 1-1 d'égalisation, vous êtes en Allemagne pour l'Euro, et bah, c'est là où on a vraiment commencé à y croire, dans le sens où les Espagnols, finalement ils n'avaient pas grand chose pour eux à ce moment-là. Je vais pas parler du fait que Havertz, quelques minutes avant ce but, rate une dinguerie avec le gardien sorti, voilà, ça... On connaît Kai Havertz, il est toujours là pour les mauvais coups. Et donc on arrive en prolongation, et je me dis bon les Allemands ils ont vraiment une chance. Ça fait 30 minutes il y a que eux qui jouent en fait concrètement, et ils ont pris l'ascendant psychologique. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Vraiment. Les Espagnols, c'est là où on a tendance à oublier qu'une grande équipe, c'est pas une grande équipe pour rien. Elle arrive toujours à se dépatouiller pour se défaire de ce genre de situation. Et clairement, en prolongation, les Espagnols étaient meilleurs. Voilà, globalement, il n'y a rien à dire. La première partie des prolongations, les Espagnols avaient le pied sur le ballon, tout simplement. Et d'ailleurs, je comprends pas comment les Allemands ont pu à ce point-là se faire bouffer en prolongation, vu ce qu'ils ont montré avant. Le match était fou, intensité de malade, un nombre de cartons jaunes, on n'en parle même plus, le nombre de joueurs par terre à cause de crampes, voilà. Enfin voilà, c'était quand même un super match à ce niveau-là. Et arrive la fin de la deuxième prolongation. Voilà, franchement, je pensais que ça allait finir au tir au but, et j'étais pas confiant parce que les Allemands au tir au but, c'est clairement pas leur exercice préféré. Et Neuer, aussi bon qu'il soit, ça n'a jamais été un spécialiste des pénaltys. Donc voilà, les Allemands, j'aurais quand même préféré une option où on tente les tirs au but et qu'on perde là-dessus, plutôt qu'on se prenne un but à la 119e minute, vraiment sur un centre. Et en même temps, voilà, Rudiger, il y en a beaucoup qui lui tirent dessus par rapport à ce but, qu'il ne bouge pas. Ça fait 119 minutes qu'il court, qu'il se donne à fond, qu'il a fait des stops miraculeux déjà pendant tout le match.
À un moment donné, la fatigue elle est là pour tout le monde et voilà, la tête est magnifiquement bien placée. Havertz aurait dû faire la même en première mi-temps, mais bon. Au final, ça fait but pour l'Espagne. Comme dit, je pense pas que ça soit démérité. Les Allemands n'ont pas démérité non plus, mais voilà. À un moment donné, vous êtes en phase d'élimination, il y a une équipe qui doit partir, et là malheureusement c'était les Allemands. Je pense qu'il y a un monde où c'était les Espagnols, si on rejoue le match, c'est pas grave. À un moment donné, je pense qu'on peut clairement se dire que c'était de loin le meilleur match de cet Euro, et surtout, au-delà d'être le meilleur match, en fait c'était presque une finale avant la finale. Je veux dire, on a les deux équipes qui ont gagné 3 fois cet Euro dans leur histoire. Et le niveau de jeu, bah, c'était le meilleur en fait des deux équipes. Ce qu'elles nous ont montré depuis le début de l'Euro, c'était clairement les deux meilleures équipes. Mais bon, c'est fini pour l'équipe d'Allemagne, ça fait très très mal, mais à un moment donné, c'est le jeu, hein, c'est le foot, c'est ça qui nous fait aimer le foot aussi, hein, ce côté de suspense, du fait qu'on ne sache jamais vraiment ce qui va se passer. Dans certains sports où le score est gigantesque, c'est un peu moins facile de faire des miracles. Là, voilà, c'était serré jusqu'au bout et maintenant, bah, on va parler rapidement de la suite. Parce que voilà, les Allemands, c'est terminé, hein, la Coupe d'Europe à la maison, le rêve est fini. On va espérer que les Français nous vengent, hein, même si je pense que ça va être très difficile vu ce qu'ils ont montré hier contre le Portugal. Là encore, je sais pas d'où est-ce que j'ai sorti le 3-1 dans les pronostics, mais les Français, à part défensivement, ça tient pas un clou. Ça fait peur quand même, j'espère pas que ça fasse une Brésil 2014 où les Brésiliens n'avaient rien à faire là et finalement ils se prennent un 7-1. J'aurais adoré hein, une demi-finale France-Allemagne, ça aurait été génial, surtout qu'on sait comme dans ce cas-là qu'il y a une des deux équipes qu'on supporte qui est en finale et donc qui a une chance de titre, ça fait toujours plaisir. Mais bon, maintenant la question qu'on se pose c'est quoi la suite pour cette équipe d'Allemagne? Je pense qu'on peut déjà commencer à dire que c'est un très bon résultat globalement, hein, même si c'est entre guillemets qu'une quart de finale. Ça reste en face une des meilleures équipes au monde. Sincèrement, si quelqu'un il y a un an avait dit que l'Allemagne sortirait la tête haute contre une des meilleures équipes au monde, bah franchement, je pense que pas grand monde l'aurait cru. On rappelle que il y a l'époque Joachim Löw hein, qui s'est terminée il y a pas si longtemps que ça. Hein. La dernière Coupe du Monde c'était quand même un fiasco et c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans. On a entre-temps Hansi Flick qui a pris la relève, ça n'a absolument pas fonctionné avec cette équipe d'Allemagne. Et Nagelsmann, ça fait à peine 1 an et quelques qu'il est là. Voilà, à un moment donné, on ne pouvait pas non plus espérer des gros miracles. Et ce qu'il a déjà fait avec cette équipe en si peu de temps, bah, c'est vraiment déjà miraculeux en fait. Il a vraiment réussi à créer une super cohésion de groupe. Je veux dire, les jeunes se développent, les plus anciens aident les jeunes à se développer. Il y a une certaine alchimie qui se crée. On voit que le groupe vit très très bien. On rappelle que Müller et Kroos n'étaient pas forcément en super termes. Bah, avoir des mecs comme ça dans le vestiaire, c'est absolument génial pour la jeunesse et pour l'équipe au global, pour tout simplement maintenir un groupe. Là, je pense que l'Allemagne c'est au final qu'un début, ce qui vient de se passer actuellement avec la Coupe d'Europe, et qu'on a des très belles années devant nous. Voilà, on verra ce qui se passe dans 2 ans hein, avec la Coupe du Monde. Je pense que Nagelsmann il a matière à développer toute cette équipe. Et bon, malheureusement, on va aussi dire au revoir à certaines légendes. Hein. Ça m'a fait très mal au cœur hier ça, de me dire que Toni Kroos, ça y est, c'était le dernier match de foot de Toni Kroos. Hein. C'est fou en vrai de se dire ça, le gars est là depuis des années, c'est un des meilleurs milieux au monde depuis énormément d'années déjà. J'étais pas heureux à l'époque quand le Bayern s'était séparé de lui pour qu'il aille, je sais plus s'il est directement allé à Leverkusen ou à Madrid, mais enfin bref, le Bayern s'était séparé de lui, c'était assez triste. On a aussi Thomas Müller qui a fait sa dernière apparition, alors il est rentré sur le terrain, ça m'a fait beaucoup plaisir. Nagelsmann, hein, il se le dit. Voilà, Müller c'est toujours le gars qui est capable de sortir des situations improbables. Il mène le jeu, c'est un très bon joueur. Voilà, malheureusement hier ça n'a pas suffi, mais c'était peut-être le dernier match de Thomas Müller avec cette équipe d'Allemagne, ce qui est fou à se dire. Thomas Müller ça fait depuis 2011, je crois qu'il est dans le football professionnel ou même avant, je sais plus. À voir ce que ça donne avec Gundogan aussi. Hein. On rappelle qu'à un moment donné Gundogan n'était plus dans l'équipe avec des histoires qu'il y avait eu avec Özil et le président turc. Est-ce qu'il continuera après cet Euro? Bah finalement c'est même pas si sûr que ça, hein. Il en avait parlé que cet Euro ce serait peut-être même l'apogée de sa carrière. On a aussi Manuel Neuer, qu'est-ce qui va être avec lui hein? Alors c'est un gardien donc des fois ça reste un peu plus longtemps, mais bon il y a eu tellement de critiques globalement sur le fait qu'il laisse pas sa place et tout et que Ter Stegen mériterait. Est-ce que Neuer se dit voilà j'ai fait l'Euro en Allemagne et maintenant stop avec l'équipe d'Allemagne, je finis ma carrière avec le Bayern et stop? On sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a sûrement le dernier match de plein de légendes de l'équipe d'Allemagne et ça fait vraiment mal au cœur. Et en même temps, bah, faut laisser la place aux jeunes aussi.
Pas terminer avec des tops et des flops pour une fois. J'estime que voilà, le match était tellement fou, top le match en fait, le fait d'avoir permis un spectacle pareil, et là je parle vraiment des deux équipes, hein, c'était un super match, l'ambiance était au final folle, donc voilà, le top c'était tout simplement de nous avoir régalé pour ces quarts de finale. Je pense pas qu'on aura un autre match aussi spectaculaire aujourd'hui au final. C'est tout pour moi, c'était la dernière review de cette équipe d'Allemagne pendant l'Euro 2024. Voilà, c'était un super projet, j'ai beaucoup aimé faire ça, et évidemment ce ne sera pas le dernier. Et on verra comment l'équipe d'Allemagne se développera, on en parlera bientôt. Et en attendant, que le meilleur gagne. On espère une victoire de l'équipe de France maintenant. Hein. Il va falloir tenir bon contre ces Espagnols, ils sont très 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 forts. Et je vous dis à la prochaine. Servus.